Quelle est votre optique de l'opération russe en Ukraine ? On peut comprendre que la Russie s'inquiète de l'activisme d'un certain nombre de pays membres de l'OTAN, organisation d'ailleurs qui était en état de mort cérébrale et qui retrouve de l'activité et dont les Russes pensent que cette activité est tournée contre eux et contre leur sécurité. On peut comprendre ce sentiment d'encerclement qu'ont ressenti les Russes et les défenses qu'ils y ont opposées. Pour ma part, je le comprends. La France est-elle vraiment prête à s'engager dans la guerre contre la Russie, ce qui serait le cas si on tient compte de l'ordre secret du général Thierry Bucquart, qui en mars dernier a fait savoir aux armées françaises que les hostilités avaient déjà commencé. Écoutez, les citoyens français seraient quand même curieux de savoir si leur avis a été demandé. Parce que la guerre et la paix, ça ne dépend pas de l'armée française, ça dépend du peuple français. En l'occurrence, il me semble que l'armée française est modeste dans son organisation et ses possibilités. Et je ne pense pas que, à part quelques frénétiques, certains puissent l'engager dans des opérations militaires, opérationnelles, enfin dans des opérations par définition opérationnelles. L'Élysée a déclaré que la France va livrer encore des munitions au régime de Kiev, où les obusiers Karsar tirent déjà sur la population civile de Donetsk. Le président Macron veut envoyer 2 bataillons en Roumanie pour augmenter la présence des militaires français jusqu'à 2000 soldats au bas mot. Si la Roumanie envoie des troupes en Moldavie, la France, d'après vous, suivrait-elle dans la foulée ? Non, je ne pense pas, mais je crois que M. Macron a une politique équivoque relativement à la Russie et aux problèmes européens de l'Est. Et je me méfie des risques de dérapage incontrôlés. Dans des affaires comme celle-là, on sait que beaucoup de guerres ont commencé sans qu'on veuille les faire. Et je ne vois pas actuellement la France en situation de faire la guerre à qui que ce soit. La France doit faire face à un raz-de-marée migratoire des Ukrainiens. Cependant, les anciens combattants extrémistes, munis des armements de type Stinger ou Milan, pourraient débarquer eux aussi et se livrer à des actes terroristes. Est-ce à craindre ? Je ne le crois pas. Et si cela était, cela devrait être réprimé sévèrement. Mais pour les Ukrainiens comme pour tout le monde, en l'occurrence, les vagues d'immigration qui menacent de submersion non seulement la France mais l'Europe datent de plusieurs années et sont continuelles. Et on ne leur oppose aucun barrage. À la vérité, on ne le ferait que pour des Ukrainiens. Mais je ne crois pas qu'il y ait un risque là. Malgré les critiques jaillissant un peu partout, le président Macron s'est fait réélire. De quoi cela témoigne-t-il ? Du sentiment de passivité de la France. Je note qu'il y a plus de la moitié du corps électoral qui est en quelque sorte hors du champ, se réfugie dans l'abstention. Par conséquent, je ne crois pas que le peuple français soit dans sa majorité décidé ou même résolu à affronter les difficultés d'un conflit quelconque de cette nature. Le Rassemblement national pourrait-il tout de même accéder au pouvoir suprême un jour? Si oui, sous quelles circonstances? Rien n'est impossible et c'est le souhait que nous avons et auquel nous essayons de donner du corps depuis déjà de nombreuses décennies. La dernière fois, Marine Le Pen a obtenu 89 députés. 89, ça n'est pas assez, ça n'est pas une majorité, mais c'est une forte minorité qui peut être prometteuse. Si les députés en question sont des véritables
professionnels du contact politique et se donnent la peine d'ensemencer et de récolter. Et c'est les événements qui sont décisifs, beaucoup plus que les décisions personnelles des dirigeants. Enfin, est-ce que la guerre civile pourrait être déclenchée, comme ça a été redouté dans la fameuse lettre des officiers, des 100 officiers, publiée en particulier dans Valeurs actuelles? Honnêtement, je ne vois pas en France ce qui pourrait constituer des éléments de guerre civile. Je crois à la passivité du peuple français, comme d'ailleurs en général des peuples européens, devant la formidable masse migratoire qui se prépare par l'explosion de la démographie mondiale. Bon, je crois qu'il s'agit là d'un fantasme, mais on doit toujours se tenir prêt à toute situation.